Il était une fois, dans un petit village ensoleillé, une fille curieuse nommée Alice. Un jour, en explorant son jardin, elle aperçut un trou de lapin étrange caché parmi les fleurs. Sans réfléchir, elle sauta dedans et se retrouva en train de tomber dans un long tunnel tortueux. Lorsqu'elle atterrit, Alice regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était dans un endroit fantastique appelé le Pays des Merveilles. Les arbres étaient colorés, les fleurs parlaient, et tout semblait très étrange. Juste au moment où elle s'apprêtait à faire un pas en avant, elle entendit un doux bruit de pépiement. Côte, co. Alice se tourna et vit un grand œufron assis sur une pelouse verte éclatante. À sa grande surprise, l'œuf avait de grands yeux et une petite bouche, et il avait l'air plutôt joyeux. « Bonjour. Je suis Monsieur œuf. » s'exclama-t-il, en se balançant légèrement. « Bienvenue au Pays des Merveilles. » Alice rit. « Bonjour, Monsieur œuf. Cet endroit est incroyable. Que fais-tu ici ?» Monsieur œuf gonfla sa poitrine avec fierté. « Je suis le gardien des rêves. J'aide tout le monde au Pays des Merveilles à trouver leurs rêves et à les réaliser. » Les yeux d'Alice scintillaient d'excitation. « Cela a l'air merveilleux. Peux-tu m'aider à trouver mon rêve ?» « Bien sûr, » dit Monsieur œuf en se rapprochant. « Mais d'abord, tu dois m'aider avec une petite tâche. » « Quel genre de tâche ?» demanda Alice, curieuse. « Il y a une fleur magique appelée la fleur des rêves, » expliqua Monsieur œuf. « Elle ne fleurit qu'une fois par an et a le pouvoir d'exaucer des rêves. Mais elle est cachée au fond de la forêt enchantée, gardée par l'écureuil malin. Si tu peux récupérer la fleur, je t'aiderai à trouver ton rêve. » « Je le ferai, » déclara Alice, se sentant courageuse. Ensemble, elle et Monsieur œuf se mirent en route vers la forêt enchantée. En chemin, ils rencontrèrent toutes sortes de créatures curieuses, un hérisson dansant, une chenille chantante, et même une vieille chouette sage qui leur donna des directions. Pour trouver la fleur des rêves, outa la chouette, tu dois suivre la rivière jusqu'à ce que tu atteignes l'arbre le plus grand de la forêt. La fleur se trouvera près de ses racines. Merci, s'exclama Alice, et ils continuèrent leur chemin. La forêt enchantée était remplie de couleurs et de sons que Alice n'avait jamais expérimentés auparavant. Les arbres étaient grands et tordus, leurs troncs ornés de champignons brillants. Des fleurs de toutes les teintes chantaient de douces mélodies, emplissant l'air d'une musique magique. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, Monsieur œuf racontait des histoires sur les merveilles du Pays des Merveilles. « Savais-tu, dit-il, que les nuages ici peuvent changer de forme pour ressembler à tout ce que tu imagines ? Juste l'autre jour, j'ai vu un nuage en forme de kangourou dansant. » Alice riait, imaginant la scène ridicule. « J'aimerais beaucoup voir ça. » Bientôt, ils approchèrent de la rivière. Elle scintillait comme des diamants sous le soleil, et Alice pouvait entendre le doux bruit de l'eau coulant sur les rochers. « Regarde comme c'est beau !» s'exclama-t-elle. Monsieur œuf acquiesça. « Oui, mais nous devons rester concentrés. L'arbre le plus grand est notre objectif. » Ils suivirent la rivière, admirant les paysages autour d'eux. En chemin, ils aperçurent une famille de grenouilles amicales sautant de nénuphar en nénuphar. Une grenouille sauta vers eux et dit « Cherchez-vous la fleur des rêves ?» « Oui, » répondit Alice avec empressement. « Savez-vous où elle se trouve ?» La grenouille coassa joyeusement. « Suivez un peu plus loin la rivière. Vous ne pouvez pas rater l'arbre le plus grand. Mais attention à l'écureuil malin. » Avec un regain d'énergie, Alice et Monsieur œuf continuèrent leur chemin. Après un moment, ils aperçurent enfin l'arbre le plus grand de la forêt. Son tronc était large et ses branches s'étiraient haut dans le ciel, couvertes de feuilles vertes éclatantes. « C'est là !» s'exclama Alice en pointant. « Maintenant, nous devons juste trouver la fleur. »
Mais à cet instant, un écureuil duveteux avec une queue touffue apparut, se faufilant autour de la base de l'arbre. « Eh bien, que avons-nous ici » s'exclama-t-il malicieusement. Alice ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. « Nous cherchons la fleur des rêves, dit-elle avec assurance. Peux-tu nous aider ? L'écureuil malin rit. Pourquoi devrais-je ? Qu'est-ce que j'en tirerai ? Monsieur Œuf s'avança, essayant d'être brave. Si tu nous aides, je te raconterai une histoire magique. Une histoire sur les rêves du pays des merveilles. Les yeux de l'écureuil s'illuminèrent. Une histoire ? J'adore les histoires. Très bien, mais seulement si tu peux résoudre ma devinette d'abord. Alice et Monsieur Œuf échangèrent des regards déterminés. Nous sommes prêts, dit Alice. L'écureuil malin sourit. Voici la devinette, je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai pas de corps, mais je prends vie avec le vent. Que suis-je ? Alice réfléchit durement, se rappelant de son temps au pays des merveilles. Un écho, s'exclama-t-elle, son visage illuminé d'excitation. Correct, dit l'écureuil, visiblement impressionné. Tu es plus intelligente que tu ne le parais. La fleur des rêves est juste derrière cette colline. Alice et Monsieur Œuf se précipitèrent en haut de la colline et trouvèrent une magnifique fleur brillant au soleil. Ses pétales scintillaient comme des étoiles. Nous l'avons trouvée, s'exclama Alice joyeusement. Maintenant, prends-la délicatement. Instruisit Monsieur Œuf. Alice cueillit soigneusement la fleur des rêves et la garda près d'elle. Juste à ce moment, ils entendirent une voix derrière eux. Bien joué, petit. C'était l'écureuil malin, qui avait l'air moins sournois et plus amical. Tu as prouvé ton intelligence et ton courage. Je t'admire pour cela. Merci, répondit Alice en souriant. Veux-tu te joindre à nous ? L'écureuil hocha la tête avec enthousiasme. Absolument. Je connais tous les secrets du pays des merveilles. Avec la fleur des rêves en toute sécurité, Alice, Monsieur Œuf et le nouvel ami écureuil retournèrent à l'endroit herbeux où vivait Monsieur Œuf. Monsieur Œuf commença à briller d'excitation. Merci, Alice. Maintenant, ferme les yeux et pense à ton plus grand rêve. Alice ferma les yeux et imagina toutes les aventures qu'elle voulait vivre, voler dans le ciel, rencontrer de nouveaux amis et explorer des lieux magiques. En ouvrant les yeux, une douce brise tourbillonna autour d'elle, et soudain, elle se sentit plus légère. « Que se passe-t-il » s'exclama-t-elle. « Ton rêve se réalise » s'exclama Monsieur Œuf. « Tu auras les aventures les plus incroyables au pays des merveilles. » Avant qu'elle ne puisse s'en rendre compte, Alice était en train de planer au-dessus des arbres, riant de joie. Elle survolait des paysages colorés, rencontrait des créatures farfelues et dansait parmi les nuages. C'était l'aventure de sa vie. Après ce qui semblait être des heures de plaisir, Alice atterrit doucement près de Monsieur Œuf. « C'était incroyable, dit-elle, hors d'haleine de bonheur. » Monsieur Œuf sourit chaleureusement. « Souviens-toi, Alice, au pays des merveilles, les rêves peuvent devenir réalité si tu y crois. Et n'oublie pas de revenir me rendre visite. » Avec le cœur plein de gratitude, Alice savait qu'elle avait non seulement trouvé des amis mais aussi des souvenirs magiques. « Merci, Monsieur Œuf. Je me souviendrai toujours de cette aventure. »